miséricorde. Alors, le mois de mars a été extrêmement difficile parce que tout est arrivé on va dire, comme un couperet et on s'est retrouvé du jour au lendemain, d'abord sous cloche parce que bon, le Maroc, comme tous les autres pays, se sont mis sous cloche et donc ont été coupés du monde, mais un certain nombre d'activités d'entreprises, de petites entreprises, de grandes entreprises, d'administration publique, semi-publique, se sont vus arrêter comme ça, d'une manière très brutale, de leurs activités et donc de réfléchir au comment est-ce que le service ou l'activité pourrait continuer. Donc, automatiquement et normalement, comme tous les autres pays, nous avons dégainé avec le télétravail et le télétravail s'est amené. Donc, mon ami Didier va aussi en parler tout à l'heure. Il s'est amené avec toute la problématique d'accès à distance. Et qui veut dire accès à distance dit qu'on accède à un certain nombre d'équipements dans nos entreprises qui peut-être ne sont pas sécurisés. Et donc, bien évidemment, il y a eu une recrudescence. On a vu quelque chose comme le nombre d'exploits et de hacking a été multiplié par 4 ou par 5 déjà au mois de mars jusqu'au mois d'avril. Et donc, dès cette phase-là, un certain nombre d'experts, en fait, et puis aussi tous les experts et puis professionnels du marché et du secteur d'activité, ils se sont donc justement retroussés les manches pour mettre en place les bonnes pratiques, pour faire beaucoup de sensibilisation, démystification, support aux entreprises pour qu'ils puissent sécuriser leur système d'information et donc qu'on ne rajoute pas un fléau sur un autre. D'abord, il y avait le Covid, mais il ne fallait pas en rajouter d'autres menaces et d'autres fléaux qui relèvent de la discontinuité de service ou le vol de données ou donc l'ouverture de brèches sur nos systèmes d'information. Donc voilà un peu, nous avons organisé une dizaine de webinaires dédiés étaient parmi nous et donc où nous avons parlé des plans de continuité d'activité, où on a parlé aussi de la cybercriminalité, où on a aussi apporté les bonnes pratiques pour que les entreprises Faisal. 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 On l'a perdu. C'est bon? Allô? Allô, c'est bon? Là, c'est bon, oui, pardon. C'est parti, c'est revenu. D'accord. Je ne sais pas où c'est que vous m'aviez perdu, mais je disais que je ne sais pas où c'est que vous m'aviez perdu, parce que là, depuis tout. C'était au moment où l'OSIM a organisé plusieurs webinaires. Tout à fait. Donc, on a organisé un certain nombre de webinaires. Donc, Didier était parmi nous, où on a prêché la bonne parole pour venir en aide à un certain nombre de PME, de grandes entreprises aussi, mais aussi pour les citoyens. On sait que nos enfants ont suivi aussi l'école à distance et donc nous avons prêché la bonne parole, on a démystifié et on a rappelé les bonnes pratiques pour se connecter à distance, ne pas laisser sa machine ouverte, patcher son antivirus et puis ses machines. Donc, on a comme ça organisé une dizaine de webinaires pour que les gens puissent mettre en place les bonnes mesures pour ne pas rajouter un fléau qui est le fléau de cybercriminalité sur un autre fléau Covid qu'on vivait. Donc, je m'arrête là pour ne pas être long et donc on continuera le débat et j'apporterai d'autres informations et d'autres chiffres au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sissad, Didier, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la situation et surtout par rapport au métier de la cybersécurité? Alors, la situation, je rejoins d'ailleurs, d'abord bonjour à toutes et à tous et puis très honoré d'intervenir dans ce colloque. Hein. Les chiffres, oui, sont accablants. Hein. Les derniers chiffres de l'ONU, on parle d'une cyberattaque au niveau mondial toutes les 39 secondes. Donc, ça montre un peu le deuxième effet du Covid, du confinement, sachant qu'on va avoir, comme sur un tremblement de terre, on va avoir une réplique avec le déconfinement.
hein, qui va nous amener beaucoup de risques. Et on s'accorde entre experts au niveau de la France, au niveau de l'Europe, à avoir des grosses attaques, des grosses au niveau en septembre. Hein. Pourquoi septembre? Parce que bien, les cybercriminels ont profité du confinement qui s'est fait un petit peu dans l'urgence pour mettre en place les logiciels malveillants sur vos postes. Alors, il est clair qu'on voit aussi, je veux dire, l'étendue de l'acculturation en termes de cybersécurité. Hein. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il faut sortir, je pense, du paradigme au niveau de la formation. Il faut former que des experts. Certes, il faut des experts, mais il faut maintenant, dans le cadre de la formation, étendre cette formation, je veux dire, presque à tous les métiers, parce que toutes les activités sont, bien sûr, des activités à risque pour les cybercriminels. Hein. Je ne vais rien vous apprendre, mais nous, en ce moment, on travaille beaucoup sur le tourisme en France et on voit bien les attaques que subit tout le secteur du tourisme. Et donc, non content d'avoir, par le biais de la crise sanitaire, une première attaque, si l'on peut dire, sur les activités, eh bien, cette série de manques de gains au niveau de l'activité du tourisme peut être complétée par le peu qu'on va gagner, on va se le faire prendre par les cybercriminels. Et donc, il faut reprendre la formation cyber, je veux dire, dans son ensemble. Et je pense qu'il faut là aussi étendre à l'ensemble du cybermonde les formations. Il ne faut pas oublier quand même que quand on parle de cybermonde, on va parler quand même d'infrastructure. Et moi, ce que je reproche un petit peu, je veux dire, aujourd'hui, dans le cadre des formations en cybersécurité, on parle très peu justement des couches physiques du cybermonde. Et donc, il faudrait vraiment, au niveau de nos formations, remettre cet impact, parce que le niveau 1 déjà de la sécurité, c'est d'avoir une bonne infrastructure. Voilà. Donc, il faut repenser tout ça. Il faut revoir aussi que par le biais du Covid, on voit bien que maintenant, nos formations, on va les mettre sur 3, je dirais, domaines. Un premier domaine, ça sera le présentiel. Il y aura un deuxième domaine, ça sera le présentiel synchrone. Le virtuel synchrone, pardon, et puis le troisième, ça sera le virtuel asynchrone. Parce que là aussi, il faut permettre aux gens de pouvoir se former et de s'informer en fonction de leur temps de libre, hein, et surtout au niveau de la formation continue. Hein. Il est clair qu'il faut faire quelque chose de très pertinent sur la formation initiale. D'ailleurs, la France commence à se pencher très sérieusement en disant dès le collège, il faut une initiation au niveau de la cybersécurité. Hein. Ça rentrera dans la formation initiale. Mais après, en fonction des spécialités, il faut plus qu'un vernis. Hein, il faut des bonnes pratiques. Il faut aussi une bonne utilisation des outils. Et tout ça ne peut se faire déjà au départ que dans les universités, les écoles, etc. Et donc, on voit bien que se dessine, je dirais, un nouveau paradigme de la formation, hein, sur les 3 secteurs que je vous ai précités, hein, le présentiel, le distanciel synchrone et le distanciel asynchrone. Et donc, ça va demander à nos écoles, à nos universités, globalement, de mettre en place des nouvelles structures, et notamment des infrastructures technologiques qui permettront de supporter ces 3 types de formations. Voilà, mais j'en dirai plus, je vais laisser les autres intervenants donner leur avis et puis on continuera à aborder ce sujet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Didier, c'est bien résumé. Hamza, Hamza Ouarraqi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Parfait, donc Hamza Ouarraqi représente Data Protect. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pour Data Protect, comment vous avez vécu cette période de Covid et quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Bonjour tout le monde, merci déjà pour l'invitation. Au nom de toute l'équipe Data Protect, je vous remercie. Donc, je remercie aussi les organisateurs pour le choix de ce thème, les métiers de la cybersécurité, surtout dans cette région du Royaume qui nous est si chère, comme il a précisé Saad, et dans laquelle on souhaiterait bien évidemment voir ce domaine de la cybersécurité se développer et prospérer. Donc, et d'ailleurs, juste pour information, je ne sais pas pourquoi, mais je connais beaucoup de profils, beaucoup de jeunes qui proviennent de cette région, qui travaillent dans la cybersécurité. Je n'ai jamais trouvé d'explication pour l'instant. Mais en tout cas, je vous remercie pour le choix de ce thème. Très bien. Donc, pour certains, ça pourrait paraître comme du déjà vu ou du déjà discuté, mais vous avez raison de l'adresser, car ça ne cesse pas de se renouveler, de se réinventer, de s'élargir. La crise du Covid nous l'a prouvé. Donc, nous avons
le choix en fait, de ce thème il est aussi pertinent parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, et comme il a précisé, comme l'ont précisé les intervenants avant moi, il y a une pénurie, une vraie pénurie de ces ressources formées, en tout cas dans ce domaine. Et nous peinons en tant que prestataires de services et en tant que clients finaux aussi à trouver des ressources qualifiées pour répondre aux besoins importants et croissants sur le marché marocain. Donc, c'est aussi l'occasion pour lancer un appel d'encouragement ou d'incitation aussi à l'ouverture de filiales cybersécurité dans nos écoles et universités au sein de cette région. Donc, après, en fait, je voulais revenir un peu sur l'historique en fait, de ce métier, mais je vais quand même répondre directement en fait, à votre question. Donc, ce métier, en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un métier indispensable aujourd'hui à toute entreprise et organisme qui se respecte et qui a pour préoccupation de protéger son patrimoine informationnel. Donc, la conjoncture actuelle du Covid l'a confirmé, a confirmé ce fait. Si ça l'a bien précisé, la dématérialisation des ressources et le télétravail ont imposé aux entreprises même les plus préparées de revoir et de repenser leur stratégie de sécurité des systèmes d'information, ces systèmes exposés aujourd'hui avec ce mode de travail, ce nouveau mode de travail. Et la question des ressources suit derrière, donc les ressources qui seront en charge en fait, de déployer cette stratégie. Donc, sans cette sécurité, ce télétravail ne serait pas réussi parce que nous, on l'a évalué en tout cas par rapport au Maroc et la région d'Afrique. On estime que d'un point de vue cybersécurité, le confinement, le télétravail, on l'a réussi avec principalement l'ensemble de nos clients. Donc, c'est vrai qu'on a observé une explosion des attaques. Donc, suite à cette crise sanitaire, des attaques de phishing qui vont cibler les utilisateurs finaux à travers, en fait, en utilisant les informations quotidiennes pour le suivi des cas positifs, pour inciter les gens à se connecter et voir en fait les vaccins, c'est ce qu'on appelle les attaques de phishing. Donc ça a explosé. Mais en fait, je pense que la vigilance aussi des utilisateurs en fait de chez nos clients finaux a suivi. Donc on a accompagné nous de notre côté nos clients dans une très très en amont en fait dans la sensibilisation des collaborateurs, mais aussi dans la préparation, on va dire technique de ce télétravail. Donc on l'a vu en fait les attaques comme il a précisé Sissad, ils ont explosé sur le volet à la fois poste de travail de l'utilisateur qui reste quand même la cible privilégiée des attaquants pour introduire sur votre système d'information, mais aussi d'un point de vue endpoint, c'est-à-dire tout ce qui est VPN, tout ce qui est firewall. Il y a de nouvelles failles qui sont apparues, qui sont revenues à la surface. Et donc, en fait, ces attaquants, ils ont essayé d'exploiter en fait, au maximum en fait, ces vulnérabilités. Et donc, on a fait un travail aussi d'accompagnement sur tout ce qui est patch management, sur tout ce qui est revue d'architecture, positionnement des modules de protection, des protections, pardon. Donc voilà, maintenant, en fait, comme je l'ai dit, globalement, je pense qu'on s'en est bien sorti, en tout cas au Maroc et en Afrique. Bon, il y a eu quand même quelques attaques, on ne va pas rentrer trop dans le détail, même parfois qui ont ciblé en fait des infrastructures d'importance vitale, de type les hôpitaux. Hein. Parfois, ça paraît frustrant même parce que ça reste quand même, pendant cette crise, c'est des infrastructures très importantes. Et donc, les attaquants n'ont pas manqué d'occasion en fait pour s'attaquer à ces infrastructures d'importance vitale. Mais comme je l'ai dit, globalement, en fait, je salue en fait en tout cas nos clients et nos ingénieurs, que ce soit côté prestataire mais côté client, pour leur vigilance. Et maintenant, il va falloir aussi penser à la suite de ce confinement et des confinements. Je dirais peut-être un peu plus dans la deuxième partie sur les métiers. Bon, ça, c'était une présentation, une introduction. Je laisserai peut-être aussi les intervenants exposer leur idée et je reviendrai par la suite me focaliser sur les métiers, en fait, en tout cas de la cybersécurité. Très bien. Merci beaucoup, c'est Hamza. Alors justement, c'est une transition toute faite pour le directeur de l'ENSAO à Oujda. Si Farid, est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, c'est Mohamed. Ouais. Donc, allez-y, Sylvie, allez-y.
les CO, je vois beaucoup de Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'entends pas. Non, pas du Non, tout. on ne vous entend pas bien. Si Farid. Voilà, là c'est mieux. Allez-y. Donc, certains qu'on va apprendre des choses avec, parce que vous avez vraiment la compréhension. Moi, je voudrais dire un mot sur l'ENTAO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la seule grande école d'ingénieurs dans la région de l'Oriental, qui fait les différents métiers des sciences et dans le domaine de technologie de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, pour offrir une formation de qualité, une formation qui suit justement l'évolution des métiers, alors nous avons besoin de relever quelques défis. Et les principaux sont justement l'adéquation entre la formation et l'emploi, puisque la mutation des métiers est très rapide, notamment les métiers des technologies de l'information et de la communication. Les défis de la transition digitale qui changent complètement nos modèles économiques et nos comportements quotidiens, puisque d'après une étude de McKinsey, si mes chiffres sont bons, en tout cas ils sont dans l'ordre de grandeur, puisqu'on parle de métiers, à cause de l'intelligence artificielle, de la data, de l'IoT et de façon générale du développement technologique, plus de 50% des tâches des métiers actuels disparaîtront, sont automatisables. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui automatiser, informatiser 50% des métiers. Et plusieurs métiers vont disparaître dans un avenir proche. On ne vous entend plus très bien. Allô, c'est Farid. Est-ce que vous m'entendez? Ce qu'on va faire, parce qu'on va, malheureusement, le temps passe trop vite. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Farid. Allô, c'est Farid. Bon, malheureusement, il y a un problème de connexion. Si Saad, vous m'entendez? Oui, j'étais coupé. Bon, je suis désolé. Là, c'est bon. Là, ça. De toute façon, je voulais dire que… Est-ce que vous pouvez résumer, Farid? Parler des métiers de cybersécurité. Moi, je lui dis qu'à l'École nationale des sciences appliquées, en septembre 2019, démarrer deux filières sécurité et l'autre en data science. Et lui, en train de construire un nouveau système, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul sur les bancs de l'école. Nous avons Si Farid, on ne vous entend pas bien. On ne vous entend pas du tout. Je suis désolé pour les…
Est-ce que, Monsieur Lébi, est-ce que vous m'entendez? C'est une mauvaise connexion. C'est une mauvaise connexion. Vous avez une mauvaise connexion, c'est Lébi. Je suis désolé. On va repasser chez Monsieur Saad. Donc, si Saad, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien évidemment. Très bien. Alors, je suis désolé, le temps file à une vitesse incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire en résumé donc ce qu'on doit retenir par rapport au métier de la cybersécurité au Maroc? Qu'est-ce que vous préconisez au niveau de l'OSIM? Très bien. Alors, d'une manière très succincte, je vois que sur cette compétence et cette expertise, nos programmes de formation doivent un peu se développer pour aller sur un certain nombre de technologies qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et c'est pour ça qu'on pourrait partir, par exemple, de ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui, quand on sait que la recrudescence de ce qu'on appelle les crypto-jacking et le crypto-mining nous oblige à ce qu'on forme nos lauréats sur tout ce qui est cryptographie et blockchain. Alors ça, c'est quelque chose qui date de cette année 2020-2019 parce qu'on a remarqué un développement, une recrudescence, une croissance énorme dans ce genre on va dire, de cybercriminalité. Alors bien évidemment, tout ce qui est technologie autour du ransomware nous oblige à ce qu'on ait des ethical hackers. Donc au sein de nos entreprises, on doit avoir des ethical hackers donc, qui peuvent simuler ce que vont faire des hackers malveillants. Et donc, comme ça, ils pourront devancer les criminels et donc mettre en place les bonnes mesures en place. Alors, on sait qu'au Maroc, nous avons une carence énorme en matière de responsables de la sécurité des systèmes d'information. L'OSIM reçoit des tonnes de demandes d'entreprises publiques, semi-publiques et privées qui ont besoin de compétences et d'expertise dans ce domaine-là, comme responsable de la sécurité des systèmes d'information. Jusqu'à maintenant, on en produit très peu. Nos écoles, nos programmes de formation en produisent très peu. Et il faudrait qu'on produise plus pour qu'on puisse déjà assouvir le marché local quand on sait qu'il y a une fuite de cerveau. Et donc, la plupart, enfin, si ce n'est la grande majorité de notre production en ressources part à l'étranger. Et donc, ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc voilà en résumé. Et puis l'OSIM ne ménage aucun effort à démystifier le concept, faire la promotion de la cybersécurité, former et puis informer et sensibiliser la société civile contre ce fléau. Didier pourrait aussi apporter son éclairage sur ce sujet-là. Didier, est-ce que tu as… Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, on a beaucoup échangé avec Mohamed Saad. Et il est clair qu'il faut vraiment, et je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les métiers, l'enseignement de la cybersécurité ne doit pas se faire qu'au niveau des ingénieurs. Hein. Il faut vraiment qu'on envisage de développer des cours de formation initiale en formation continue, de façon à ce que tout le monde soit sensibilisé à cette thématique. Parce que je veux dire, aujourd'hui, chaque crise sera complétée par une crise cyber. Dans tous les cas de figure, hein, la criminalité s'est développée et on l'a vu alors, par exemple, en Italie. Bon, il est clair que la mafia s'est emparée du sujet, hein, pour n'avoir que cet exemple. Hein, c'est reconnu de fait public parce que, pourquoi et tous les gens présents à ce colloque partageront bien sûr ce point de vue, c'est que c'est très simple de faire une attaque cyber, avec en plus la grande opportunité d'avoir très peu de chances de se faire reprendre. Donc c'est pour ça que ça développe de manière exponentielle une criminalité, et pour ça il faut qu'on revoie vraiment toutes nos méthodes de formation, qu'on développe à tous les niveaux. Il faut que chaque profession ait des formations initiales sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire la cybersécurité n'est que du ressort des experts de la cybersécurité.
Voilà. Et c'est vrai qu'on a un gros souci, et ça partage avec moi, bien sûr, ce problème. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de webinaires. Moi, sur la France, j'en ai fait plus d'une quinzaine. J'ai participé aussi à beaucoup de webinaires sur le Maroc et sur l'Afrique. Il est clair qu'il faut sensibiliser les gens à ce problème parce qu'on est confronté à un paradoxe où on offre aux gens, et on l'a vu avec le confinement, des outils très pertinents. On le voit maintenant, on peut travailler de chez soi. C'est très intéressant, mais on doit travailler de chez soi avec, je dirais, des outils qui deviennent très dangereux parce que s'ils ont mal été protégés dès le départ, si on n'est pas sensibilisé à cette problématique, eh bien, ces outils peuvent, je dirais, se retourner contre nous. Et c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Didier. Nous avons une contrainte de temps. Ça va s'arrêter dans 6 minutes. C'est Hamza, l'essentiel en 1 minute sur les métiers et les métiers de la cybersécurité et les besoins de Data Protect. Alors, donc, bon, en 1 minute, je ne pourrais pas, hein, mais ça reflète en fait la difficulté qu'on a dans le domaine pour recruter. C'est 1 minute aussi. Donc, mais en tout cas, pour revenir au métier sous sa nouvelle forme, comme je l'ai dit, ça consiste le métier consiste à protéger de la sécurité de nos actifs informatiques et informationnels. Ça a commencé pendant les années 80, comme on l'a déjà dit, avec l'arrivée des systèmes d'exploitation et le développement des protocoles de communication. C'est un site historique, excusez-moi, mais surtout pour nos futurs en fait lauréats, etc. C'est important pour comprendre aussi les métiers d'aujourd'hui de la cybersécurité. Donc, ce métier s'est développé au fur et à mesure avec le développement de l'informatique d'une manière générale. Donc, il faut garder en tête que c'est un métier d'expertise. La cybersécurité, c'est un métier d'expertise. Pour exceller dans ce domaine, il faut maîtriser d'autres métiers de l'informatique. Et autres métiers, je m'explique par ça. Par cela, je veux dire, revenons par exemple au cas du métier. Nous avons ce qu'on appelle un testeur d'intrusion, ce qu'il a qualifié tout à l'heure M. Saad d'ethical hacker. Donc, c'est quelqu'un qui va tester la sécurité des applications, des sites web et de nos développements. Donc, son rôle est d'identifier les vulnérabilités et failles de sécurité au niveau d'une application. Cela ne serait pas possible sans connaissance du métier déjà du développement et du métier d'administration des serveurs web et du réseau, etc. Donc, la couche sécurité vient compléter en fait un cumul, une expertise. C'est pour ça que ça nécessite une formation de base, de fond, sur un ensemble en fait de points pour sortir avec un produit, avec un lauréat de qualité qui saura en fait protéger nos actifs sur le marché. Donc, ça nécessite, quand je dis aussi, ça nécessite une maîtrise d'autres métiers que l'informatique. C'est ce volet de maîtrise des métiers de l'informatique, mais aussi les autres métiers autres que l'informatique. Il faut garder en tête que c'est un métier, la sécurité de l'information, ça reste quand même un métier support à l'activité principale de l'entreprise. Donc, les risques et impacts changent d'un métier à l'autre. L'appréhension et la connaissance du métier en question permet à l'ingénieur, à nos lauréats, de comprendre le contexte dans lequel il opère. Donc, la spécificité du métier de la banque est différente de celui de l'assurance, qui est différent à son tour de celui de l'industriel. Donc, pour vous donner une idée sur la panoplie maintenant des métiers de la cybersécurité d'aujourd'hui, il faut rentrer dans le détail parce qu'il y a la contrainte du temps. Je vous propose de le faire suivant en fait un découpage métier du client final et métier du prestataire. Comme il a déjà précisé Cissad, le métier au niveau des clients finaux, nous avons un vrai besoin des responsables d'information. C'est des gens qui vont s'assurer de la bonne application. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas chez qui, c'est un peu embêtant. Voilà. Si vous pouvez, s'il vous plaît, la source du son. Bon, je vais continuer. Donc, je dis par rapport à tout ce qui est métier responsable de sécurité d'information, aujourd'hui, on a un vrai besoin. En fait, c'est des gens qui vont s'assurer de la bonne application des mesures de sécurité et de la stratégie de sécurité voulue par l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui va s'assurer de l'application de la gouvernance de sécurité. Donc, ça, c'est clair. On a une demande incroyable. D'ailleurs, même les clients, ils ont du mal à trouver en fait, des postes en interne. C'est pour ça qu'ils reviennent vers nous pour nous solliciter en fait, des ressources en régie pour les assister en fait, sur ce volet. Il y a les métiers du DPO, délégué de la protection des données. C'est un métier très important aujourd'hui
avec les nouvelles réglementations, que ce soit la GDPR, au Maroc, on a la loi 0908, c'est quelqu'un en fait qui va s'assurer de la protection des données personnelles. Et c'est un métier dans lequel c'est encore plus rare de trouver des ressources en fait de ce qualité parce que ça nécessite encore une fois une expertise vaste au niveau juridique, au niveau de la loi, au niveau de la compétence technique aussi. Donc il y a ça. Il y a tout ce qui est lié en fait à la supervision de la sécurité, donc ce qu'on appelle les superviseurs et les analystes dans le cadre des SOC, Security Operations Center. Donc, c'est des entités qui vont superviser la sécurité en fait de vos équipements et qui vont traiter les alertes et les alertes de sécurité. Donc, on a besoin en fait d'analystes aujourd'hui sur le marché marocain et mondial. On manque de ces ressources-là. Donc, il y a ce volet-là. Il y a tout ce qui est en fait intégrateur simplement de solutions de sécurité. Donc, les intégrateurs techniques qui vont venir intégrer en fait des solutions de pointe telles que en fait les siennes, telles que au-delà des antivirus et des solutions classiques, on arrive sur des solutions un peu pointues, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est gestion des événements, etc. Donc, on a aussi besoin des experts de traitement des incidents. Aujourd'hui, c'est important comme de défendre, de savoir la source du problème. Une fois arrivé, on a besoin de gens qualifiés qui sauront analyser, diagnostiquer et expliquer ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous détailler parce qu'il en reste beaucoup de métiers. Si on a encore peut-être l'occasion plus tard, j'essaierai de… Mais en tout cas, voilà, brièvement. Oui, c'est Hamza, mille merci. Vraiment, je m'excuse d'interrompre parce que nous avons une contrainte de temps, un autre webinaire qui démarre sur l'offshoring au Maroc. Vous avez donné tous envie d'aller plus loin. Je pense que pour la région de l'Oriental, il y a une volonté réelle de mettre en place cette filière de cybersécurité. Il me reste à remercier vraiment l'ensemble des intervenants. Si Farid, on aura l'occasion de refaire un autre webinaire sur les métiers de la cybersécurité dans l'Oriental, avec l'appui, Inch'Allah, de l'OSIM. Didier Spella nous a dit qu'il était fortement intéressé également pour s'impliquer dans le sujet. Donc, je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire sur la question. Mille merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.